pour cause d'inventaire, comme on dit dans le commerce. Euh, et je vous ai transmis quelles étaient encore les propositions d'ordonnance qui figurent à l'agenda ou qui pourraient figurer à l'agenda de notre commission. Et alors peut-être que c'est une fois le moment de réfléchir sur l'organisation de nos travaux et de ce qu'on voudrait faire dans les mois qui viennent. Je dois vous dire, la prochaine réunion qui aura lieu, si je me trompe, Monsieur Cuvillier, c'est une avec le ministre-président, avec, C'est bien, avec, c'est la semaine prochaine, Monsieur le Président. et puis je crois qu'il y aura encore on aura encore une fois besoin d'une session avec Monsieur Claire Failly la semaine d'après. Mais donc pour voir comment on s'organise et pour une fois tâter le terrain et de vous entendre surtout quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits, comment est-ce que vous voyez l'année. Et c'était le but de notre réunion de ce matin, qui ne doit pas être très longue, mais qui doit nous permettre d'essayer de trouver une formule de bon fonctionnement pour les mois qui viennent. Et je voudrais entendre vos souhaits. Ceci dit, je vois que notre collègue de Wolof Parlement en réunion, je ne sais pas. Le travail, Président, en attendant qu'on commence. Voilà. Notre réunion n'est pas très très formelle. Hein. C'est plutôt, comme on avait mis à l'agenda, le règlement des travaux, hein, l'organisation des travaux. Et mon but était surtout d'une fois entendre vos souhaits des uns et des autres pour les mois et les semaines qui viennent, hein, et de voir comment on s'organise. J'ai fait l'inventaire des propositions de résolution et autres qui sont encore pendantes. La semaine prochaine, nous aurons le ministre-président, probablement la semaine d'après, ou la réunion d'après, le ministre Claire Failly. Nous avons eu beaucoup de travail l'année dernière avec la résolution sur les rapports entre police et citoyens. Mais maintenant, bon, à vous de me dire quels sont vos souhaits, dans quelle direction vous voulez aller dans les semaines qui viennent. Monsieur De Wolf. Monsieur le Président, merci pour l'initiative. D'ailleurs, comment je veux dire, les réunions qu'on a eues entre police et citoyens m'ont poussé à refaire des patrouilles de nuit avec la police à 2 reprises, ce qui m'a remis un peu dans le bain, et je continuerai à faire ça parce que ce sont de belles expériences. J'ai vu que vous avez invité un Wallon. Oui, j'ai même invité un Wallon. Bah, il faut toujours essayer de décliver un petit peu les frontières. Hein. J'ai toujours été fort pour ça. J'ai toujours fait beaucoup de voix chez les francophones d'ailleurs. Hein, alors, je voulais vous rappeler que j'avais fait un courrier qui était resté un peu traîné, de la gentillesse de le ressortir, à propos d'une demande d'audition de l'actuelle direction de BPS. Je ne sais pas où en est la procédure de recrutement, je sais qu'elle était en cours, mais en tout cas, il y a un directeur faisant fonction, et je pense qu'il est raisonnable, sans en faire du tout une commission spéciale ou une commission d'enquête, mais simplement de permettre aux différents parlementaires de poser des questions. Ça ne prendra pas plus qu'une demi-journée, ça peut faire une matinée, dans l'horaire normal. Pour quel motif? Ben, il y en a deux. Hein. D'une part, c'est évidemment toutes les critiques de la Cour des comptes sur l'opinion avec réserve, les constats alarmants, la surévaluation du résultat budgétaire. Enfin, il y a plusieurs problèmes qui existent de manque de transparence et d'opacité. Et alors, dans une moindre mesure, les sommets européens, sachant que le ministre-président a pris des attitudes à mes yeux positives. Il a réuni les bourgmestres des différentes tendances politiques
représentés et on s'est mis d'accord sur un gentleman agreement pour éviter les dérapages du papier, mais ça me paraît quand même intéressant du point de vue de l'administration, on puisse les interroger là-dessus, comment vont-ils faire, qu'est-ce qui va changer, comment ont-ils perçu les nouvelles instructions, etc. Donc, j'insiste pour cette demande qui a été introduite il y a déjà un certain nombre de mois Oui, auprès de votre haute autorité pour qu'on puisse l'agender. oui, oui, c'est bien noté. Euh, euh, Peut-être Fadila et puis votre collègue Lucine et puis Madame Rochette. Oui, Fadila, à toi la parole. Merci, Président. D'abord, tous mes voeux à l'ensemble des collègues et à vos projets que vous portez bien et que vous maintenez en bonne santé. J'aurai beaucoup de plaisir à vous revoir d'ailleurs en présentiel plutôt que de cette façon. Je voudrais simplement, moi je voulais intervenir parce que j'avais une demande d'audition à faire justement dans le cadre de la résolution police-citoyen. Ça m'a fait évidemment penser à une série d'interventions qui ont été faites, notamment sur les peines alternatives et sur les amendes qui ont été notamment administrées dans le cadre du confinement et des mesures Covid. Et on sait qu'à pour une série de personnes, une série de publics, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible à gérer. Et donc, je me rappelle que le Forum des jeunes francophones, ainsi que par exemple aussi le bourgmestre Philippe Claus, avait envisagé l'idée qu'il aurait été préférable, sans doute, il faudrait qu'on ait une réflexion d'au lieu de mettre des amendes financières, de mettre en place des sacs ou des peines alternatives qui permettra en tout cas de gérer les choses autrement. Donc, ma demande en tout cas, ce serait de pouvoir entendre l'Observatoire de BPS pour nous faire peut-être un topo sur la situation et pour qu'on ait une réflexion. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais réagir d'ores et déjà à ce que propose Monsieur De Wolf. Je ne pense pas qu'il soit opportun d'emblée d'auditionner la direction de BPS concernant les divers points qu'il a suggérés, notamment tout le débat budgétaire et les remarques qui ont été faites par la Cour des comptes. Je crois que des interpellations peuvent être faites, notamment à l'égard du ministre-président dans un premier temps. Et puis, après, on évaluera s'il est opportun d'auditionner la direction du BPS. Moi, en tout cas, il me semble que ce n'est pas parce qu'il y a une remarque qui soit faite à l'égard d'une administration ou d'un OIP qu'il faille d'emblée auditionner. On a d'abord une tutelle politique qui existe et le Parlement a ce devoir de contrôler l'action de l'exécutif. Et puis après, bien entendu, s'il y a des choses qui sont problématiques, eh bien, on avisera. Mais je pense que maintenant, il serait il ne serait absolument pas judicieux, en tout cas, d'auditionner la direction de BPS. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lanan. Monsieur Moussine, cher Oui, bonjour Moussine. à tous et à toutes. Bonjour, je vous souhaite également une bonne année et une bonne santé à tous et à toutes. Le premier élément, alors si ce n'est pas immédiatement, je souhaiterais déjà qu'on prévoie au mois de mars alors je ne sais pas si c'était audition, mais en tout cas le fait d'entendre le rapport sur le SIAMU. Je propose déjà qu'on prévoie l'agenda et qu'on prévienne le ministre et les instances, puisque je pense qu'on avait prévu qu'UNIA et la personne qui faisait l'audit serait auditionnée. En tout cas, qu'on prépare déjà ces auditions. La deuxième chose, moi, il y avait une réflexion sur le plan global de sécurité, de prévention et de sécurité. Je pense qu'on n'a pas fait d'évaluation. Alors, il y a eu des questions plic-ploc. Je pense que si on faisait une demi-journée sur le plan global, qui est quand même l'outil principal d'orientation politique sur la prévention et la sécurité, moi, je pense que ça, ce serait un élément important. Ça permettrait de l'évaluer. Je pense que l'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'aurais voulu effectivement avoir un retour sur les questions qui sont encore dans le pipe. Est-ce qu'on en a beaucoup?
pour évaluer effectivement le travail qu'on peut faire, parce que je voudrais pas qu'on fasse des auditions rapidement et qu'on prenne du retard sur les interpellations et questions, qu'on se retrouve comme dans d'autres commissions avec de retard d'1 mois ou 2 mois. Donc ça, j'aurais aimé avoir un retour. Alors, je dois vous avouer que j'ai dû rater le mail concernant les propositions et les projets de résolution et d'ordonnance. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire rapidement un topo sur ce qui risque d'arriver du gouvernement dans les 2 mois à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Concernant les remarques sur le budget de BPS, moi je pense que lors du budget, on a pu poser nos questions. Voilà, je pense qu'on a eu des réponses. Si les réponses sont insatisfaisantes, moi en tout cas, elles me paraissaient expliquer en partie les remarques de la Cour des comptes. Il y a d'autres institutions, j'ai regardé la liste des institutions où il y avait ce type de remarques. Dans ce cas-là, on devrait auditionner toutes les institutions. Il y avait pas mal de remarques sur le CIAMU, il y avait pas mal de remarques, on regarde même dans les autres commissions. Donc, je pense que si on a un souci, on peut interpeller le gouvernement. Et donc, notre contrôle, c'est le contrôle sur le gouvernement. Et là, je rejoins ma collègue, Madame Lanane. Par contre, sur le fonds européen, à un moment, lors des débats budgétaires, il avait été soulevé qu'on questionne le ministre-président sur le sujet. On a eu une série de questions et je vois que les remarques qui avaient été faites, tout se dégonfle en fait. Il y avait de graves accusations sur, et je veux pas, je vais laisser ça pour 2020, mais enfin, il y avait eu des accusations et tout s'est un peu dégonflé. Donc, soit on estime qu'il y a avec ces fonds européens aujourd'hui un grave problème, mais ça semble plus être le cas. Et auquel cas, eh bien, on fait une demi-journée sur le sujet avec le ministre-président. Mais moi, je pense que, en tout cas, en tant que membre de la commission, j'ai eu la plupart des réponses. Et donc, pour moi, le sujet est clos. Et si on a encore des questions sur ce budget pour l'année 2020, eh bien, on peut poser des questions ou interpeller le ministre-président. Donc voilà, pour moi, plan global de sécurité et SIAMU, ce sont les 2 priorités. Je vous remercie. Ok, merci, M. Moussine. La parole est à Madame Rochette et puis M. Van den Borre par après. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, op mijn beurt wil ik jullie ook allemaal een heel gelukkig jaar wensen. En ik hoop ook dat we binnenkort, binnen dat is toch wel heel anders, want zelfs de korte gesprekjes vooraf, nadien en in de gang, die heb ik echt al gemist tot nu toe. Maar wat ik heel interessant zou vinden, is om een voorstelling te krijgen van het nieuwe globale preventie- en veiligheidsplan. Ik weet niet tegen wanneer dat verwacht is, maar ja, ik vermoed ook dat dat misschien niet meteen is, omdat we ook gevraagd hebben van de aanbevelingen van de resolutie op te nemen. Dus ja, we moeten ook realistisch zijn. Dat kan niet op enkele weken, vermoed ik. Maar voilà, van zodra dat klaar is, een voorstelling van dat plan. En ik vermoed dat daar dan die evaluatie van het vorige plan waarschijnlijk wel aangekoppeld zal zijn. Of we kunnen dat in ieder geval vragen. Dat lijkt me zeker interessant. Voilà, en verder sluit ik me ook wel aan bij de interessante voorstellen van mijn collega's. En dan iets wat we ook niet mogen vergeten, wat we al gezegd hadden dat we zouden doen, dat was dat bezoek aan Brussafe, denk ik. Dus voilà, van zodra dat alles terug wat vlotter kan verlopen, kunnen we daar misschien een bezoek aan plannen. Dat lijkt me heel interessant. Voilà, tot daar mijn bijkomende voorstellen. Merci. Mevrouw. Meneer Van den Borre. Ja, goedemorgen, beste collega's. Van mij ook uiteraard de beste wensen. Ja, ik vind een aantal goede suggesties. Voor mij zou ik willen benadrukken, één, het Fonds Europese Toppen. Ik vind dat toch eerlijk gezegd dat het daar zeker niet alles uitgeklaard is. Dat er vragen die reeds een jaar hangen,
voor de minister-president nog altijd niet afdoende zijn beantwoord. En dan gaat het over de verdeling en de middelen, over de verschillende politiezones en dergelijke. Dus dat is toch een thema, denk ik, dat zou een diepgaander, toch eens een themasessie of zoiets verdienen. Bijvoorbeeld dan de experten die fondsen verdelen of in dat comité zitten, om eens uit te nodigen om eens en voor altijd uit te klaren hoe dat juist zit. En ook, aangezien we nu net vernemen van de heer De Wolf, dat de burgemeesters een soort van presentatie daarover hebben gekregen, dan vind ik dat maar normaal dat de parlementsleden een gelijkaardige presentatie krijgen. Dat lijkt me het evidentie zelf eigenlijk. Een tweede element, en dat vind ik wel een interessant voorstel van de heer Moussin, is het inderdaad het gewestelijk veiligheidsplan. En we weten, dit jaar wordt er een nieuw veiligheidsplan afgeklopt door de regering. En dan lijkt het mij toch wel interessant om het voorgaande plan te evalueren en toch eventueel een aantal suggesties te formuleren aan de regering, beleidsaanbevelingen, wat er beter kan. En wat er dus goed reeds is verlopen. Dus dat is mij toch wel het moment om daar begin 2020 of 2021 beter mee te beginnen, om dan tijdig nog een aantal voorstellen aan de regering te kunnen doen. En tot slot, daarmee sluit ik aan bij mevrouw Lanaan, maar ik zie het misschien net iets breder, is een soort evaluatie van de COVID-maatregelen. Er zijn een aantal toch wel zeer strenge maatregelen getroffen, zoals de avondklok, de mondmaskerplicht. Ook bijvoorbeeld bij nieuwjaar en feesten zijn er toch strenge maatregelen en ook die moesten gecontroleerd worden door de politie. Dat verliep zeker niet altijd even makkelijk, maar het lijkt mij toch interessant om daar ook eens iets diepgaander rond te werken en wat de impact is van die COVID-maatregelen en de naleving. En daar eventueel lessen uit te kunnen trekken, wat er goed is verlopen, wat er slecht is verlopen. Want er zijn toch helaas signalen van zaken die helemaal niet goed zijn verlopen, coördinatie en dergelijke. Dus om daar eens ook iets diepgaander rond te werken. En dat zijn mijn voorstellen. Dank u wel. Nee, dank u wel, meneer Van den Borre. Zijn er nog anderen die nog niet zijn tussengekomen, die willen tussenkomen? Oui, notre ami Coxal. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, mes meilleurs vœux à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, en vous souhaitant évidemment une excellente santé pour l'année 2021. Je vais réagir par rapport à certaines propositions et demandes. Je suis d'accord avec la proposition en tout cas de mes collègues, Monsieur Moussin, concernant d'agender, mais je ne sais pas à quelle date on peut agender le rapport d'audition, le rapport de l'audit concernant à mars. Je ne sais pas si on peut déjà fixer une date, mais peut-être inviter le président, se coordonner avec le secrétaire d'État, et une fois que le gouvernement aura pris acte, en tout cas, du rapport, de pouvoir agender et inviter également le responsable ou les responsables d'UNIA concernant ce qu'on avait déjà discuté précédemment. Je pense qu'on devra attendre le nouveau plan global de prévention et sécurité et qu'à l'occasion, une fois qu'on nous le présente, on pourrait également demander qu'il y ait un rapport sur l'ancien plan qui arrive à échéance, qui est arrivé à échéance fin 2020, et de voir quelles sont les différences qui ont été justement pointées à l'occasion de nos travaux également suite aux, je ne vais pas dire auditions, mais aux commissions thématiques sur les violences entre police et citoyens et vice-versa. Concernant, moi j'aimerais bien qu'on ait l'occasion à un moment donné, mais c'est trop tôt pour le moment, de pouvoir sortir des locaux et d'aller visiter différents sites, différents services et administrations. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en septembre en fonction de l'évolution. Et si autrement, concernant la proposition de Madame Lahanan, je pense qu'il serait également intéressant de faire le point sur les peines alternatives qui avaient été évoquées lors de ces travaux et de voir quelles seraient les modalités, puisque je pense qu'il y a très peu de communes qui utilisent ce fonctionnement. Je suppose qu'il faut un certain encadrement et un suivi
Et je pense qu'il serait intéressant à un moment donné de pouvoir promouvoir ce genre de sanctions, puisqu'on parle des sacs, hein, ce sont des peines alternatives concernant les sacs, et de donner effectivement, de ne pas donner l'impression aux citoyens qu'on est là pour les taxer, mais tout acte a effectivement une amende ou une peine et qui doivent également, en contrepartie, soit payer quelque chose, soit rendre service à la population et se rendre compte effectivement. Je pense que ce sera même plus constructif sur le long terme pour essayer d'éviter que ce genre d'incivilité se reproduise, que de demander aux parents, surtout par rapport à des mineurs, de payer et que les mineurs ne se rendent évidemment pas compte de l'impact que cela puisse avoir sur le budget familial et encore moins sur la portée de leurs actes. Voilà. Ce sera tout pour le moment, Monsieur le Président. Merci, monsieur, le cher collègue Coxal. Oui, je vous cède la parole, monsieur De Wolf, mais d'abord, il y avait encore madame Rochette qui avait oublié quelque chose. Honneur aux dames. Ah, merci, monsieur De Wolf, de me laisser passer avant. Nee, ik dacht nog aan de Staten-Generaal. Dat zal ook dit jaar op de agenda staan. En het lijkt me wel interessant om daar ook eens wat tijd aan te besteden van hoe wordt dat gezien, hoe zal dat georganiseerd worden, op welke manier gaan wij betrokken worden, op welke manier gaan burgers betrokken worden, et cetera. Lijkt me ook wel iets interessant om bij stil te staan, eventueel ook iemand te horen van andere Staten-Generaal. Wat zijn de voor, contre, les autres états généraux. Enfin, daar rond lijkt het mij ook interessant om vrij snel eens bij stil te staan. Ja, inderdaad. Dank u. Dank u, mevrouw. Je vois personne d'autre. Monsieur De Wolf, oui. À vous. Oui. Donc, j'ai écouté avec attention Madame Lahanan qui, avec un grand sourire, m'a envoyé dans le mur, mais ça m'a relativement surpris dans la mesure où je pense, respectueusement dit, qu'elle a raté une marche parce que je suis d'accord avec elle, évidemment que BPS est sous tutelle politique et évidemment qu'il faut d'abord interpeller le politique, mais évidemment que je l'ai fait, puisque j'ai déposé 2 interpellations que j'ai développées devant vous. J'en ai déposé une qui s'intitule « Les irrégularités constatées dans la gestion comptable et budgétaire de BPS ». Ça a été fait devant le ministre-président. Je l'ai fait également dans la discussion budgétaire et j'ai déposé aussi une interpellation sur les dérives des fonds sommets européens. Alors, par rapport à M. Moussine, non, M. Moussine, il n'y a pas eu de dégonflement d'une peau de rue. Vous avez une opinion différente et ça fait la richesse de votre Parlement. Je la respecte, mais ce que vous dites est factuellement inexact, dans la mesure où, bien au contraire, le ministre-président a pris la mesure des critiques de l'ensemble des bourgmestres et des chefs de corps de toute la région, quelle que soit leur couleur politique. Et vous avez des bourgmestres, M. Moussine, dans le lot, dont notamment monsieur le bourgmestre de Watermal-Boisfort, qui était présent lors de la réunion où j'ai été invité, et où le ministre-président a reconnu qu'il y a eu des problèmes. Et il a reconnu qu'il fallait les modifier. Il a donné instruction à cet égard-là. Et il a dit que l'instruction serait donnée aux dirigeants de BPS. Donc, loin que ça se soit dégonflé, il y a eu une reconnaissance de dérives administratives sur le plan de BPS. Dérives qui peut-être ont conduit finalement, je n'en sais rien moi, au départ de l'ancien dirigeant dans d'autres fonctions. Et donc, je rappelle quand même que l'opposition, en tout cas émère, a joué le jeu de manière totalement fair-play dans le cas de la collaboration avec Mme Rochette et Mme Lahanan comme co-rédactrice, co-rapporteuse dans la commission sur les violences police et de police. Rappelez-vous qu'on a ensemble établi, Mme Lahanan, un texte que nous avons unanimement voté, dans un esprit positif. Donc, je trouve quand même dommage que dans un cas
on collabore, et puis dans l'autre, on ferme la porte, alors que ce qui est demandé n'est en rien une dérive quelconque. Je rappelle que dans la commission SIAMI, la législature passée, on a entendu un grand nombre de fonctionnaires de différents niveaux. Je parle même pas de la commission SAMU qui était particulière. Dans la commission Covid récemment, ça s'est fait aussi. Dans la commission ABT, ça s'est fait. Il n'est pas anormal que, après avoir interpellé les politiques, les parlementaires puissent, en présence ou non du ministre selon son choix, interroger les fonctionnaires dirigeants. D'autant plus que je peux soutenir ce que vous demandez sur les peines alternatives. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois qu'il faudrait aussi alors auditionner les quelques fonctionnaires bruxellois qui travaillent comme fonctionnaires de peine alternative dans le cadre pénal. Ça fonctionne depuis longtemps dans certains services, voirie ou travaux dans différentes communes. Monsieur Moussine demande qu'on fasse une évaluation du plan global de prévention et de sécurité. Ben, écoutez, moi qui siège dans les réunions où ce plan est présenté, dans la pratique, ce n'est pas le ministre-président qui présente le plan, mais le fonctionnaire dirigeant. Et ce sont les services de BPS qui les préparent. Les services les préparent. Donc, je comprends pas du tout pourquoi on ne pourrait pas, en ajoutant les sujets que vous avez suggérés. Moi, j'ai aucun souci qu'on le fasse pour le plan global de prévention et de sécurité, aucun souci qu'on le fasse pour des peines alternatives, et qu'on ajoute d'ailleurs, ça ne va pas se faire en urgence, on peut programmer ça à l'aise, il n'y a pas de but de retarder les travaux parlementaires pour ça, mais je crois que on pourrait tous apprendre beaucoup de choses en écoutant comment, sur le terrain, fonctionnent, via les fonctionnaires, il y en a quelques-uns dans Bruxelles, les peines alternatives. Et M. Coxal l'évoquait également, mais il n'y a aucun motif de dire ni que ça a été dégonflé, ni qu'il n'y a plus de problème, ni qu'il ne faut pas entendre un fonctionnaire. C'est pas une procédure accusatoire, c'est une procédure informative. Et je rappelle que ça a été fait en commission logement récemment en ce qui concerne la SLRB également, où on a également entendu des fonctionnaires. Donc ce ne sont pas des procédures anormales ou excessives que nous demandons. Merci, monsieur. Donc, monsieur Moussine. Bon, que dire? Moi, je vais commencer par dire que je respecte le point de vue de monsieur De Wolf, même si c'est un grand gloubi-boulga, en fait. Il mélange tout pour créer de la confusion. Et là où la majorité est ouverte, c'est-à-dire lorsque l'opposition fait preuve de bonne volonté, présente des amendements constructifs, on est ouvert. Lorsqu'il s'agit d'attaques personnelles qui a été menée par l'EMR depuis des mois, accusant un haut dirigeant de conflit d'intérêts dans la presse, de refuser de collaborer avec la haute fonctionnaire en raison de sa couleur politique, nous ne voulons pas nous inscrire là-dedans. C'est simple, ce n'est pas constructif. La manière dont l'EMR a entamé ce dossier n'est pas acceptable. Et en tout cas, pour nous, c'était… Et là, vous le refaites en plus, monsieur De Wolf. Vous le refaites. Vous dites, il est peut-être parti parce qu'il a commis des sous-entendus, tout le temps des sous-entendus. Nous ne l'accepterons pas. Nous le disons clairement. Nous voulons être constructifs avec l'opposition. Nous voulons vraiment intégrer toutes les choses constructives que vous mettrez sur la table. Mais lorsqu'il s'agit d'attaques personnelles, eh bien, nous ne l'accepterons pas. Ça, je le dis très clairement. Concernant aujourd'hui les fonds européens, Monsieur De Wolf, vous vous souvenez très bien que nous avons souligné effectivement qu'une réflexion sur les fonds européens par rapport au fait que ce soit des subsides ou non, et qu'il fallait analyser ça pour essayer de permettre aux communes et aux zones de police de fonctionner le mieux possible avec la moindre charge administrative. On a dit que c'était quelque chose qu'il fallait étudier. Le ministre-président a dit qu'il allait l'étudier. Aujourd'hui, les bourgmestres ont eu une réunion avec le ministre-président. Eh bien, nous allons interpeller le ministre-président pour savoir quelles sont les conclusions et les avancées. Ça ne nécessite pas, de notre point de vue, une commission. Vous nous dites qu'il y a des avancées positives sur des choses que nous avons également pointées. Eh bien, une interpellation sera faite et sur base d'une interpellation, nous questionnerons. Nous n'ignorons pas le fait que des questions peuvent être posées sur le sujet. La question, c'est est-ce que cela nécessite des auditions? Nous pensons que non. Voilà.
Et nous estimons pas mal de sujets sur la table qui nous permettront de remplir cette année. Ben voilà, on aura sans doute des interpellations sur ces fonds européens. Moi, je l'ai dit, si l'opposition me dit sur les fonds européens, il y a un problème majeur, on souhaite des auditions, on est prêt à ouvrir le débat aujourd'hui et à en discuter, de voir comment on organise ça. Mais j'entends le contraire. J'entends que le ministre-président a entendu les bourgmestres et qu'il y a des avancées positives. Pour moi, ça clôture le dossier et ça veut dire simplement que nous ferons une interpellation sur le sujet. Merci, Monsieur Moussi, Monsieur De Wolf. Et puis, je vais essayer de proposer, de faire quelques propositions pour les semaines à venir. Oui, Monsieur De Wolf. Oui, donc, je dirais paisiblement que, visiblement, la fête de Noël a déjà disparu parce que M. Moussine doit toujours intervenir de manière relativement agressive à mon endroit. C'est son choix, j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve ça un peu dommage, d'autant plus que dans mon chef, il n'y a absolument aucune attaque personnelle, d'autant plus que l'ancien dirigeant est parti, et que donc, lorsqu'on demande d'auditionner la personne qui maintenant fait fonction ou la personne qui serait ou sera désignée, ben, on ne sait pas de qui on parle, et il n'y a évidemment aucune attaque personnelle par rapport à ça. Que par contre, dans le passé, il y a eu des problèmes importants, au moins de communication, de défaut de collaboration, de difficultés majeures entre la plupart des bourgmestres d'une part et l'ensemble des chefs de corps d'autre part et l'ancien patron du BPS, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un fait qui a été établi, reconnu à de nombreuses reprises et le ministre-président, je pense, n'en fait pas mystère non plus, ceci indépendamment des qualités des personnes que je ne mets pas en cause. Et je ne comprends pas pourquoi il faut faire de l'opacité. Et lorsqu'on est intéressé à un dossier sur le CIAMU avec des préoccupations qui sont légitimes, là alors il faut déjà anticiper les auditions. Mais quand il y a des problèmes qui sont relevés objectivement par la Cour des comptes, hein, c'est pas l'opposition émère qui a inventé un problème, ni sur les fonctionnaires européens, ni sur les irrégularités graves, c'est le mot employé par la Cour des comptes dans la gestion comptable et budgétaire. Je rappelle que c'est pas le ministre-président qui tient la plume pour faire les budgets concrètement et qui gère concrètement les choses. Les fonctionnaires dirigeants qui sont responsables d'un OIP doivent pouvoir être entendus d'une manière non accusatoire mais informative par les parlementaires après le contrôle politique, et ça a eu lieu. Donc moi je demande un vote par rapport à ça, et donc la demande d'audition dans l'ABP avait été faite durant la législature 2014-2019. Enfin, on peut citer un paquet d'exemples où déjà ce genre de choses ont eu lieu et elles sont normales. Donc moi je demande en tout cas alors clairement un vote sur cette question pour que on se positionne. Hein, parce que je ne trouve pas ni correct lorsque Madame Rochette se lance avec une résolution qui a animé positivement nos débats, que chacun essaye d'y participer en bonne foi et avec son cœur et avec bonne volonté, et que on agisse comme ça un peu selon le vent qui souffle. Dans un cas c'est oui, dans un autre cas c'est non, alors qu'on a respecté la procédure. Il y a un rapport de la Cour des comptes, on a interpellé à ce sujet, on a interpellé durant le budget, le contrôle politique a été fait, il est légitime de demander cette audition, et je remercie beaucoup M. Moussine pour la qualité de son intervention, disant que je ne dis n'importe quoi et que je mélange tout. Je suis connu depuis longtemps au Parlement pour agir en ce sens, donc acte. Voilà. Ceci dit, qu'il y ait des suspicions entre les arrière-pensées de la majorité de l'opposition dans un Parlement, c'est tout à fait normal. Et nous sommes là pour les exprimer et pour essayer de trouver un consensus ou du moins une façon de travailler qui nous convient à tous. C'est ce que je vais essayer de faire. Première chose, en ce qui concerne les questions et les interpellations et propositions provenant du gouvernement qui seraient transmises par le biais du bureau élargi à notre commission, je crois, et le secrétaire de commission me corrigera si c'est pas juste, mais je crois que avec 2 réunions, une
avec le ministre-président la semaine prochaine et une par après avec le ministre Claire Failly, nous devons pouvoir vider ce qui est à l'ordre du jour pour le moment. Is dat zo, meneer Cuvelier? Je pense, Monsieur le Président, qu'il faudrait prévoir 2 réunions, Monsieur le Président, il faudrait prévoir 2 réunions avec le ministre-président, parce que nous avons quand même encore 26 textes, et donc on a déjà la confirmation du 12, et j'attends la confirmation du cabinet pour une autre date, soit le 19, soit le 26. Pour ce qui est de Monsieur Claire Failly et de Monsieur Smet, là nous n'avons que très peu de questions et elles sont très récentes, donc ça pourrait un peu attendre. Ok, donc il nous faudra en premier lieu 2 réunions de la commission avec le ministre-président pour épuiser le stock de questions et de propositions et d'interpellations qui sont encore pendantes. Et alors, entre-temps, j'en suis persuadé, arriveront des éléments qui nous mettront à faire des réunions avec M. Claire Failly et M. Smet. Ça, c'est une chose. Donc, pour le mois de janvier, j'ai l'impression que nous sommes déjà bien fournis en matière pour pouvoir fonctionner. Je note alors des propositions qui ne sont pas toutes incompatibles d'ailleurs de la majorité et de l'opposition. Je crois en tout premier lieu, si on veut respecter un ordre de priorité normal, nous devrions demander au ministre-président où ça en est avec le plan de sécurité et de prévention, le plan global, et lui demander que dès qu'il est approuvé par le gouvernement, de venir nous le présenter. Ça serait quand même, je crois, la priorité des priorités, que dès que le gouvernement adopte ce plan de sécurité et de prévention, que ce plan soit débattu au sein de notre commission et présenté naturellement en premier lieu par le ministre-président. Dus meneer Cuvelier, denk dat dat het eerste is wat we moeten afspreken met de minister-president. Dat van zodra dat de minister-president het kan, hij het veiligheids- en preventieplan komt voorstellen aan het parlement. Deuxième élément qui me semble parfaitement déjà programmable, c'est en accord avec M. Smet, mais ça c'est pour le mois de mars, comme l'a dit notre collègue Moussine, de prévoir déjà avec M. Smet une date au mois de mars pour la discussion sur le CIAMU, avec là aussi une présentation du rapport CIAMU et puis un débat à ce sujet. J'en viens alors à ce qui crée un peu de polémique, BPS et les fonds européens, les fonds des sommets européens. Bon, là je constate qu'il y a une transition qui a lieu au niveau de la direction générale de BPS. Je ne sais pas très bien où ça en est maintenant dans la pratique, mais je vois qu'il y a une demande d'avoir un débat avec les équipes ou l'équipe BPS concernée sur tout ce qui concerne le traitement des mesures Covid et la possibilité d'avoir des sanctions alternatives, sac ou casse, comme on appelle cela en néerlandais. Je crois que là, il doit y avoir moyen de demander au ministre-président de faire savoir qui sont les responsables à BPS avec lesquels on pourrait avoir un échange de vues en la matière. Et donc, d'avoir alors une sorte de réunion, une matinée où on se consacre à une présentation de ce qui existe en matière de mesures Covid et de mesures SAC, et alors d'avoir un débat avec les gens de BPS qui font
l'analyse et la coordination de toutes ces mesures-là. Mais toujours en passant naturellement par le ministre pour nous guider vers quel genre de BPS nous pouvons nous adresser pour les faire venir en commission. Dat zouden we ook kunnen doen, denk ik. Et alors, j'ai bien compris que le ministre-président a fait un exposé à la conférence des bourgmestres sur les fonds des sommets européens. Moi, je crois que si c'est la volonté de la Commission, il doit y avoir moyen de demander au ministre-président de nous faire cette même présentation en commission des affaires intérieures au Parlement, et puis d'avoir un débat sur la présentation telle que les bourgmestres l'ont reçue et telle que nous pourrions l'avoir du ministre-président. Ça permet aussi bien aux bourgmestres qu'aux commissaires de la commission de l'intérieur du Parlement d'avoir une vue globale sur cette problématique. Et en dernier lieu, mais ça c'est une remarque qui nous a été faite à Madame Rochette, je crois qu'on doit s'informer auprès du ministre-président et du ministre Claire Failly sur l'avancement des travaux sur les états généraux, parce que là aussi, je crois qu'il serait bon d'avoir un changement d'idée et de point de vue au sein de notre commission concernant l'organisation de ces états généraux. Mais une fois que c'est en forme naturellement. Et donc, ça serait un thème qu'on pourrait mettre à l'ordre du jour. Avec cela, j'essaye de rencontrer les uns et les autres, mais je vois que notre collègue de Wolf lève la main. Oui, Monsieur le Président, parce que vous avez rencontré tout le monde, mais moi, vous ne m'avez pas rencontré, malgré nos liens personnels depuis longtemps. Et donc, je voudrais prendre votre foulée, parce que à partir du moment où vous ouvrez une porte en disant entendons le ministre-président sur ce qu'il a raconté au bourgmestre, je voudrais être très précis et non confus. Je vais essayer pour une fois, après 22 ans de Parlement, de ne pas être confus, parce qu'il ne s'agit pas d'un exposé simplement que le ministre-président a fait devant la conférence des bourgmestres. Il s'agit d'une initiative de la conférence des bourgmestres d'avoir désigné un bourgmestre par couleur politique. C'était M. Deleuze pour Écolo, c'était moi-même pour le PS, c'était M. Doyen, etc. Et donc, les 5 tendances politiques étaient représentées dans une réunion avec l'assistant du ministre-président et le ministre-président. Et dans cette réunion, le ministre-président a parlé de manière très, très ouverte sur les difficultés qui ont eu lieu dans le passé et sur lequel il n'y a pas eu d'embâge en disant on va faire une rupture avec le passé. Et si vous faites ce travail-là d'auditionner le ministre-président, je trouve que c'est normal. Mais alors je prends votre foulée en demandant simplement que la personne qui à ce moment-là dirigera BPS soit présente. Parce que c'est normal qu'elle soit présente. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'en début de chaque année, c'est pas le ministre-président qui négocie avec les chefs de corps la répartition des sommets européens, les budgets qui sont donnés aux zones de police, les objectifs qui sont assignés dans les conventions. Ce sont les fonctionnaires de BPS qui le font. Et donc, si le ministre-président est présent et si le fonctionnaire dirigeant, quel qu'il soit, est également présent, ça permettra d'interroger de manière précise sur quand, comment, qui, pourquoi et sous quel contrôle ça va se faire pour qu'on n'ait plus les dérapages du passé qui interviennent. Et je crois que là, on est dans le droit fil et le droit pli de ce qu'il faut faire. Et j'insiste pour vous dire que, parlant de ce que je dis maintenant, c'était Cécile Jodon qui était en pointe, par exemple, pour défi dans ce dossier. Les 5 bourgmestres étaient à l'unisson, sans un aspect du tout polémique de critique ou d'agressivité. C'est un aspect purement technique de fonctionnement où, par exemple, les zones de police devenaient ingérables au niveau budgétaire parce que fin 2020, on venait dire que ce qui avait été convenu début 2020 ne pouvait pas se réaliser et qu'on refusait
les subsides qui avaient été promis parce qu'on changeait les règles du jeu en cours de partie. C'est ça, mais ça a été fait par les fonctionnaires. Et donc, ça nécessite. J'essaye de comprendre, hein, M. Drôle. Oui. Est-ce que ça avait trait au fond des sommets européens, ces subsides? Oui, hein, oui, ça... oui, parce que donc, dans le fond des fonds sommet européens, si vous voulez, il y a tout le débat dotation, subside, je passe là-dessus, on n'a pas le temps, ça n'intéresse personne. Toujours est-il que ce qui s'est passé très concrètement, c'est que l'ancienne direction a réuni début de l'année 20 les différents chefs de corps en imposant des nouvelles règles quant à l'octroi et à l'évaluation des subsides en rendant impossible, par exemple, un octroi pour des investissements, alors que ça faisait partie des engagements préalables et des conventions. Mais on a appris ça avec un an de retard. Ça a suscité évidemment un émoi considérable de l'ensemble des présidents de zone et de l'ensemble des chefs de corps. C'est lié surtout à des problèmes de communication, je pense. Donc c'est pour ça que c'est indispensable qu'il y ait un bon esprit positif, pas seulement avec le ministre-président, mais aussi avec la personne, que ce soit une femme ou un homme, je n'en sais rien, qui demain dirigera BPS. Donc ça n'a rien de désagréable ou d'excessif, ce qui est demandé. C'est une question de collaboration harmonieuse, c'est tout. Et c'est voulu par tout le monde d'ailleurs, quelles que soient les couleurs politiques. Donc je suis surpris, moi, de ce débat en réalité. Ok. Madame Lalande avait demandé la parole et Monsieur Moussine. Très brièvement, Monsieur le Président, moi je voulais partager en tout cas la proposition de calendrier que vous nous avez proposée il y a quelques instants. Et puis peut-être revenir sur ce que vient de dire mon collègue Vincent De Wolf. Il essaie de revenir par la fenêtre ce qu'on a sorti par la porte. Je pense qu'on a été très clair sur le fait qu'on a dit que le ministre-président avait répondu à une série de questions tout à fait pertinentes, qu'il a dit qu'il reviendrait sur ces débats et notamment sur les fonds européens. Et je pense qu'avec la nouvelle direction, effectivement, il devra y avoir une transparence et une manière, en tout cas, une meilleure peut-être gouvernance par rapport à l'utilisation de ces moyens. Mais je reste sur l'idée que le responsable politique, c'est le ministre-président. Et si effectivement, après les questions et les interpellations que l'on posera dans les semaines qui viennent, nous ne sommes pas convaincus, peut-être aurions-nous envie d'aller au-delà et peut-être d'auditionner la nouvelle direction de BPS, mais je pense qu'en l'état, ce n'est pas nécessaire. Tu comprends, oui. Monsieur Moussine. Mais écoutez, je ne vais pas répéter ce que dit Madame Lanane, je m'inscris tout à fait dans la ligne de ce qu'elle propose. Nous l'avons dit, si sur la question des fonds européens, il persiste un doute, et il semblerait qu'il persiste un doute, dès lors, c'est le responsable politique et pas la personne qui prépare les dossiers. La personne qui prépare les dossiers et l'administration, elle a une responsabilité administrative. La responsabilité politique, s'il y a un problème, c'est le ministre-président. Dès lors, entendons le ministre-président qui nous apportera des explications. Moi, je pense que votre proposition est bonne et donc je m'inscris dans la proposition d'agenda que vous avez faite. Je souhaiterais simplement apporter quelques éléments. Donc, sur le plan global, effectivement, le nouveau plan, mais également l'évaluation de l'ancien. Je souhaiterais vraiment que ce soit inscrit. Concernant les sacs, effectivement, l'administration, mais peut-être alors, et là j'ouvre une porte, de l'associatif. Il y a peut-être une réflexion associative qui peut alimenter les choses. Et sur le volet, le point 4, états généraux, mais écoutez, moi, je ne sais pas si ça vaut la peine déjà de prévoir une journée. Moi, j'ai envoyé une interpellation sur le sujet qui est dans le pipe. Et donc, je me dis, on va entendre le budget au niveau des États généraux vient d'être dégagé pour 2021. Moi, je suis comme ma collègue Els Rochette, je regrette qu'on n'ait pas lancé ça en 2020. Hein. Ça me semblait être une priorité. Ben voilà. On a pris du retard. Moi, je pense qu'il y a des aspects qu'on peut creuser au travers d'interpellations et de questions. Et si effectivement les réponses de M. Clerfailly sont insatisfaisantes, auquel cas on pourrait aller plus loin. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question, ce serait d'avoir, et ce sera le sujet de ma question, un agenda pour ces États généraux pour 2021. C'est vrai que c'est une urgence, mais c'est surtout voir comment ça va s'agender. Voilà. Je vous remercie. Oui. Monsieur Coxal.
Merci, Monsieur le Président. Je suis effectivement d'accord avec la proposition que vous nous avez faite, mais je voulais rajouter deux choses. Une, par rapport à la proposition de Monsieur De Wolf, je pense qu'il est prématuré à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a pas de nouveau fonctionnaire dirigeant, d'inviter une personne qui est faisant fonction à l'heure actuelle pour le moment, mais cela n'empêche pas que dans un futur, nous rencontrons le futur dirigeant. Nous devrons le rencontrer à un moment donné pour qu'il nous propose également sa vision et sa vision de gestion sur les années futures. Mais il faut peut-être attendre et temporiser pour l'inviter. Deuxième chose, c'est par rapport à la remarque de M. Moussi. Je suis également d'accord avec ce qu'il dit. Concernant les États généraux, il y a un budget de plus de 450 000 € qui a été voté récemment. Et le ministre, si nous l'interpellons aujourd'hui, apparemment il y a déjà une interpellation de M. Mossine, attendons de voir ce qu'il va répondre. Autrement, on va avoir la même réponse. Oui. Ça ne sert à rien de mettre quelque chose à l'agenda et qu'un mois ou 2 mois après, ils nous répondent la même chose. Il faut permettre également aux services qui aujourd'hui ont un budget de pouvoir faire les préparatifs nécessaires pour les travaux futurs. Je vous remercie. Monsieur le Président, si je peux me permettre, je Oui. remercie Monsieur Costal pour son intervention conciliatrice. Moi, je peux m'inscrire dans la démarche de dire oui, il faut entendre et faire connaissance avec le nouveau dirigeant de BPS. Faisons-le avec le nouveau et pas avec la personne qui fait fonction. Je trouve que c'est une proposition qui est raisonnable. Mais alors, je demande qu'elle soit actée et que donc on décide que, sans urgence, au moment où la personne aura pris ses fonctions, après peut-être un mois ou deux de prise de connaissance et de travail, on puisse inviter cette personne à rencontrer les membres de la commission, ce qui permettra de poser toutes questions. Si on fait ça et si on acte ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas d'accord là-dessus, Président, je demande simplement un vote, parce que je rappelle que le point ordre des travaux, c'est un point de vote. Et je voudrais terminer, je vois que M. Moussine s'agite déjà, c'est bien, mais il y avait, contrairement à lui, moi j'ai reçu le mail avec toutes les propositions parlementaires, résolutions et ordonnances qui sont dans le pipe. Et à cet égard, j'aurais voulu insister pour que 2 propositions soient retenues dans l'agenda. Ça peut être après Barça, j'ai pas de souci, mais qu'on l'acte avant, en tout cas, le prochain été. C'est la proposition d'ordonnance A61-1 de 2019 de Mme Duxel, Bertrand et autres sur l'effet dévolutif de la case de tête pour les élections communales et la proposition de votre serviteur et autres relative à la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, c'est la A97A de 2019 également. Voilà, Monsieur le Président. Donc, je croyais, Monsieur Moussine, attendez, je croyais faire une petite proposition qui pourrait peut-être convenir aux uns et aux autres. Donc, dans notre programme, nous prévoyons une explication du ministre-président sur l'utilisation, le fonctionnement des fonds pour les sommets européens. Si on propose, ce sera quelque chose qui se fera au plus tôt dans la deuxième partie du mois de février, je présume, hein, quand je vois comme il se construit. Si nous proposons à cette occasion au ministre-président de nous présenter à cette occasion même le nouveau fonctionnaire dirigeant de BPS ou la fonctionnaire dirigeante, hein, ce serait sympa de nous présenter la nouvelle personne qui soit à la tête de l'institution, en même temps que le ministre-président nous soumet ses visions sur les fonds européens. Alors, on a une formule sympathique pour rassembler les souhaits des uns et des autres, pas pour interroger cette nouvelle personne, mais comme ça nous la connaissons, et elle sera présente quand le ministre-président donne son explication sur les fonds européens. Comme ça, il ne peut plus y avoir de problème de communication, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, M. De Wolf, M. Moussine? Écoutez, moi, je ne m'agitais pas, d'abord. Je voulais le dire
Donc voilà. Monsieur De Wolf est toujours aussi charmant, quoi. Voilà. Et donc, moi, honnêtement, plutôt que d'avoir une potiche ou un potiche qui vient lors d'une commission et qui ne dit rien, moi, ce que je propose, c'est que il y a aussi un débat sur les aménagements de BPS. Il y a des nouveaux aménagements qui ont été faits, il y a des tas de choses qui ont été faites et des tas de questions que nous nous posons. Moi, ce que je me dis, c'est que dans un deuxième temps, plutôt que de l'inviter comme une petite, ou c'est peut-être un transgenre, hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans les candidatures, on met féminin, masculin ou X. Donc voilà, on ne postulera même pas si c'est une femme ou un homme. Je propose plutôt qu'on attend dans un deuxième temps, lorsque la personne est bien installée, lorsque les bâtiments sont, on pourra les visiter, faire comme on l'avait fait en début de législature, une rencontre ABPS avec le fonctionnaire dirigeant. Ça me semble une option plus intéressante que d'avoir une personne à qui on ne posera pas de questions. Et ça donne un caractère un peu presque… Allez, je ne vais rien dire parce que sinon on va me reprocher d'utiliser des mots pas très sympathiques. Donc voilà, moi je me dis, on prévoit ce que vous avez proposé, Monsieur le Président, plus dans un avenir plus ou moins proche, quand les conditions de visite le permettent, une visite de BPS avec le nouveau fonctionnaire dirigeant. Et là, je pense qu'on arrive quand même à un consensus qui peut rencontrer les attentes à la fois de Monsieur De Wolf et de la majorité. Monsieur le Président, on progresse, donc moi je suis toujours positif, donc je pense que on peut avancer dans ce sens, mais je souhaiterais qu'on acte quelque chose, c'est-à-dire que on acte que ça ait lieu ou en juin ou en septembre, ou en tout cas dès le moment où les conditions sanitaires le permettent. On veut qu'il y ait une décision prise, sinon on appelle ça un enterrement de première classe et ça c'est pas bien. Et alors, je voulais qu'on reparle des deux ordonnances que j'avais citées et qu'on est dans l'ordre des travaux. Merci à vous. Excusez-moi, Monsieur le Président, juste un dernier élément. Comme on fait vraiment un planning assez large, nous avions aussi sur l'école des métiers de la sécurité, on avait demandé une visite, puisqu'on parle des visites à moyen et long terme, puisqu'on est déjà à juin et septembre, si vous pouviez également l'intégrer, ce serait gentil. Merci. Oui, oui. Donc, résumons, on fera donc la réunion avec M. Vervoort sur les fonds européens. Maintenant, je dois vous dire, c'est le ministre-président, il fait ce qu'il veut, hein, quand il veut emmener un de ses fonctionnaires dirigeants, il peut le faire, hein, pour se faire assister. Et donc, moi, je faisais ça souvent, hein, vous le savez, j'avais souvent mes fonctionnaires dirigeants à côté de moi. Et surtout quand ils étaient neufs, je les embarquais une première fois pour qu'ils connaissent aussi les gens de la commission, de ma commission, et qui savaient qui était qui. Donc, laissons au libre choix du ministre-président d'éventuellement porter un fonctionnaire dirigeant qui n'est pas potiche à ce moment-là, mais qui a connaissance avec les membres de la commission et qui entend et qui voit comment ça fonctionne. Ça n'est pas plus mal. Première chose. Deuxième chose. Pour la deuxième partie de l'année, nous prévoyons encore une fois une visite de BPS qui est maintenant, qui a fortement encore amélioré l'ensemble de son infrastructure depuis que nous l'avions vu il y a maintenant un an et demi. Hein. Donc, et à ce moment-là, on peut avoir le débat avec les fonctionnaires dirigeants de BPS et notre commission. Donc, on va essayer de mettre ça en route aussi, mais pour la deuxième partie de l'année, tout comme on essaiera de faire de même pour l'école des métiers de la sécurité. Mais en allant sur place, hein, moi je trouve qu'il est plus intéressant d'aller sur place et de humer, de voir comment ça fonctionne sur place que d'avoir des exposés plutôt académiques au sein du Parlement. Et alors, on reste dans les propositions d'ordonnance que nous avons reçues, sur lesquelles notre collègue De Wolf demande
de les mettre à l'ordre du jour. C'est la proposition d'ordonnance donc visant à supprimer l'effet dévolutif de la case de tête pour les élections communales et la proposition de résolution visant non, c'était la proposition d'ordonnance, monsieur. D'ordonnance, oui, oui. Donc il y avait deux ordonnances. Hein. Il y avait celle relative oui, c'est sur l'émission de gaz. 97.1, les émissions de gaz à effet de serre, et alors celle sur la case de tête, la A61.1. Oui, voilà. Ça, c'est une demande de l'opposition, une demande légitime de mettre à l'ordre du jour. Si ça ne vous dérange pas, on le fera, hein, quitte à savoir que, allez, on sait comment ça fonctionne avec... hein. Monsieur Moussine. Je suis sûr que M. Moussine soutiendra le vote, mais ça sera autre chose, on verra. Vous allez devenir des amis, je sens. Mais je pense que, bon, des amis, on essayera d'apprendre à se connaître. Hein, on est voisins, Etterbeek, Saint-Josse, donc on essayera de se voir bientôt autour d'un café pour en discuter. Mais Vous au-delà de rencontré ça, en campagne M. Moussine sur un marché, vous vous en souvenez? oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je dirais moi que sur le volet effectivement gaz à effet de serre, je pense que ça peut faire un sujet intéressant. Par contre, casse de tête, on va avoir un débat plus large sur nouvelles lois communales, de manière globale, sur états généraux et tout. Je me dis que le risque, et je le dis à Monsieur De Wolf, c'est que la majorité risque de se positionner en disant, écoutez, on va avoir un débat global sur le sujet, venir aujourd'hui avec un élément qui ne s'intègre pas dans un débat général, on va s'abstenir ou voter contre, ce serait dommage. Voilà, j'ai pas envie de baquer une proposition. Si dans un deuxième temps, dans le cadre des débats qui se feront, dans le cadre des États généraux, à un moment, eh bien, cette proposition ne se retrouve pas dans un accord général, eh bien, vous pourrez revenir avec et avoir un débat plus spécifique là-dessus. Mais je vous le dis très clairement, si vous venez avec ça uniquement avant les États généraux, avant le débat sur la nouvelle loi communale, le risque que ce soit baqué est important et je le regretterais vraiment. C'est pour ça que je le dis dès maintenant. Monsieur le Président, donc, Oui. compte tenu de vos interventions toujours pacificatrices, je reprends une deuxième fois votre foulée, je mets mes chaussures de gymnastique et je peux suivre M. Moussine dans sa proposition, c'est-à-dire de limiter ma demande à celle relative, c'est vrai, à un domaine qui le concerne sans doute aussi beaucoup, les émissions de gaz à effet de serre, donc d'inscrire cette proposition d'ordonnance-là, d'une part, et je reviendrai ultérieurement après les États généraux ou pendant les États généraux en fonction de l'avancement sur cette demande relative à la case de tête. Ça me semble une bonne idée. Oui, ça me semble une bonne idée. Mais alors, celle sur les effets de gaz de serre, on pourrait Monsieur Cuvelier, la mettre très rapidement à l'ordre du jour. Hein. Donc, dans une des réunions qui viennent, on va d'abord vider tout ce qu'on a pour le ministre-président, et puis celle-là peut être agendée à l'ordre du jour. Et puis, nous allons faire tel que prévu et tel que je l'avais résumé là tout à l'heure. Donc, demander au ministre-président de nous désigner qui sont ceux avec lesquels on peut entrer en débat sur tout ce qui est sanctions alternatives, SAC et ainsi de suite. Essayer d'organiser la réunion avec l'explication sur les fonds des sommets européens. En tout premier lieu, naturellement, essayer d'agender le plus vite que possible la présentation et la discussion sur le plan de sécurité et de prévention avec un aspect évaluation du plan précédent. En mars, nous M. Smet sera demandé de donner une présentation sur le rapport SIAMU et pour la deuxième partie de l'année, nous voyons une nouvelle visite à BPS et à l'école des métiers. Ça vous va comme ça? Est-ce que le secrétaire peut travailler dans cette direction-là? J'ai bien tout noté, on fera en
C'est gentil comme tout. Vous êtes le meilleur, Monsieur Cuvillier, vous le savez. Euh, Alors, je vous remercie pour votre disponibilité ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine de travail et j'espère vous revoir bientôt en physique ou en Au vidéoconférence. revoir tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Hein. Au revoir. Voilà.